Nouvelle preview pour ce jour sur Cocotland, un preview qui porte sur une alimentation, ça commence à devenir une petite habitude, avec cette fois-ci la Strider Plus de Silverstone, un modèle en 80 Plus Silver, câble modulaire et bien sûr grand ventilateur. On va découvrir tout de suite tout ça en déballant l'alimentation sous vos yeux maintenant. Ouverture, les premières choses que l'on remarque, ce sont les deux notices qu'on va vendre CB. Ensuite, une petite mousse de protection qu'on vend de Seb aussi. Et enfin, on a une première petite boîte qui cache forcément plein de choses. Alors, les boîtes, c'est toujours difficile à ouvrir, hein, on l'a déjà vu en direct. On a le câble d'alimentation classique et rien d'autre. Et enfin, en dessous, on a principalement l'alimentation. Alors, ici, encore un petit sachet qu'ils auraient pu ranger dans la boîte directement, hein, ça aurait été plus pratique. Collier, vis à main pour fixer l'alimentation, ou visserie noire, c'est à vous de voir. Et des scratchs pour pouvoir relier tous les câbles les uns aux autres. Ensuite, on a le bloc. Comme nous l'avons déjà dit, l'alimentation arrive avec des câbles modulaires, des câbles qui sont plutôt longs, hein, de 70 à 1 mètre. Alors bien sûr, on trouve pléthore de Molex, pléthore de SATA, 4 PCI Express, 2 en 6 pins, 2 en 8 pins, donc il y aura de quoi brancher 2 cartes graphiques plus que correctement. Bien qu'avec la puissance, on aurait préféré voir une petite prise PCI Express de plus, par exemple pour mettre une GTS 250 pour faire du physics. Au niveau du bloc en lui-même, on a un ventilateur de 135 mm qui est silencieux. Plutôt une belle finition en dessous avec le logo de la marque qui est frappé. Et au niveau des specs, alors on n'a pas tout sur l'étiquette de Silverstone. Alors on sait que l'alimentation en 80 plus Silver, qui a un seul rail 12 volts, en 60 ampères. Par contre, on ne connaît pas la puissance max que peut délivrer ce rail 12 volts. Alors, comme en combiné, le 3 volts 3 et le 5 volts disposent de 150 watts, on estime que c'est entre 600 et 650 watts, puisque la puissance de l'alimentation est de 800 watts en crête. Alors, le test très prochainement, bien sûr, avec d'autres alimentations, comme toujours. À bientôt sur Cocotte TV.